Bonjour à toutes et à tous, voici Proposition Bien-être, votre rendez-vous d'un mardi sur deux à midi sur Style FM, la radio du Haut-Poitou. Je suis Clémence, médium et praticienne en hypnose, créatrice de la plume de Kimcha à Chabournay. Et dans cette émission, je vous propose un moment pour vous détendre, découvrir et peut-être laisser émerger un déclic. À travers les témoignages et les partages de mes invités, vous pourriez voir les choses autrement, ouvrir une nouvelle perspective, avoir envie d'expérimenter quelque chose de nouveau pour vous. On parle ici de pratiques douces et complémentaires pour aller mieux. Médiumnité, hypnose, méthodes anciennes ou actuelles. Tout ce qui peut nous aider à trouver plus de paix, d'équilibre et de bien-être au quotidien. Chaque épisode est une invitation à un voyage intérieur. Je reçois des invités, praticiens, thérapeutes ou passionnés qui viennent raconter leur parcours et partager leurs expériences. Et bien sûr, si vous pouvez participer, si vous suivez l'émission en direct sur stylefm.fr, regardez le direct sur la rubrique. Vous pouvez envoyer vos questions, vos témoignages ou simplement un message. Je vous lirai avec grand plaisir pendant l'émission. N'oubliez pas, en cas de problème de santé, on consulte son médecin. Ici, on vous propose juste des pistes, des ressources, des idées à explorer pour prendre soin de vous autrement. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Marine Krief dans Proposition Bien-être. Hypnothérapeute, elle accompagne avec une approche concrète et humaine. Elle vient nous partager son expérience de l'hypnose. Bonjour Marine. Bonjour Clémence. Donc Marine, tu es hypnothérapeute à Myosance, mais tu n'as pas toujours fait ce métier. Tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai été graphiste. Uh-huh. Voilà, graphiste à mon compte pendant plusieurs années. Et la vie a fait qu'il m'est arrivé un malheur, le décès de mon père, assez brutal. Je suis tombée en dépression suite à ce décès. Ça a été très, très dur pour moi. Et, et c'est là où je me suis rendu compte que je me suis mis en arrêt, forcément. Quand on vit quelque chose de compliqué, c'est important de se recentrer sur nous pour pouvoir mieux avancer. Et donc, je me suis mis en arrêt. Je me suis dit, mais non, mais en fait, d- déjà, j'ai pas d'énergie. Et en plus de ça, je me vois plus faire ce métier. Euh, et c'est là où j'ai décidé, du coup, euh, j'ai- En fait, quand tu es en dépression, toi, tu te rends compte que tu n'as plus vraiment envie de faire ça, mais ça sous-entend aussi qu'il y a une part de toi qui demande à se relever quelque part. oui, Il y a, il y a, il y a, il y a quelque chose qui t'a aidé à t'en sortir à ce moment-là? alors du coup, moi, j'ai vu une psychiatre. D'accord. J'ai vu une psychiatre qui m'a aidée à me relever. Du coup, j'allais mieux. Je me suis dit: «OK, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui?» Mm. Et je me suis rendu compte que je voulais vraiment, aider les autres. Mm. Et à quel moment as-tu découvert l'hypnose? Alors l'hypnose, avec une connaissance qui a fait une formation, ça m'a vraiment donné envie. Je me suis dit: «Bon», à ce moment-là, en plus, j'étais enceinte. Je me suis dit: «Bon, je vais pas faire des études de psychologie, ça va mettre beaucoup trop de temps et c'est pas du tout sur quoi je veux aller». Je voulais vraiment utiliser, Oui, parce apprendre que l'hypnose comme outil. en fait, quand, lors de ta dépression que tu as été, aidée par cette psychiatre, toi, tu t'es dit: «Je veux aider les autres et j'aimerais, faire ça, en fait». Oui, je voulais Voilà. vraiment, Parce que je crois hem j'ai loupé on a loupé une étape. On est passé directement, mais voilà, comment ça t'est venu, en fait, de comment tu voulais aider les autres? alors je voulais aider les autres, parce que moi-même, j'ai vécu ce qui s'est passé et je me suis dit: je vais vraiment utiliser, Mmh. un outil qui est l'hypnose, qui va me permettre d'aider les autres à avancer et hem et voilà, tout simplement, je voulais aider. Oui, et donc qu'est-ce qui t'a décidé à te former à cette technique? Hem
Alors, moi, j'ai cette amie qui a fait de l'hypnose. J'ai trouvé ça intéressant et donc j'ai cherché une formation sur Poitiers qui m'a été proposée. Et je me suis dit, OK, là, j'ai trouvé le truc qui va me pouvoir, l'outil qui va m'aider et qui va aider les gens ensuite par la suite. Et Euh, en, en fait, est-ce que toi, tu n'avais pas forcément pratiqué cette discipline avant, non, enfin non, cet non, pas outil? du tout. C'est lors de ta formation, en fait, que ça t'a convaincu Ouais, oui, de oui. l'efficacité de Tout à cet fait. Lors de outil. ma formation, en fait, on est en groupe et on travaille les uns sur les autres. Et on m'a dit, bah, il y avait une technique du deuil qu'on nous apprend. Et j'ai dit, bah, moi, je veux être le modèle pour cette technique de deuil et montrer aux autres élèves comment. Voilà. Et on a fait sur moi cette technique de deuil et j'ai vu vraiment une différence. Euh, une libération. En fait, c'était plus calme. C'est-à-dire que ça ne m'a pas effacé le moment. L'hypnose n'est pas un outil qui fait effacer les mauvais Non, souvenirs. non. J'aimerais bien parfois quand des consultants viennent me dire Mm. Ah, j'ai un ex, c'était vraiment horrible. Oui, je veux Bah non, l'oublier. je veux l'oublier. Eh Non, ben non. malheureusement non. On travaille uniquement sur les souvenirs et l'hypnose ne peut pas faire oublier. Euh, et du coup, ça m'a vraiment apaisée. C'est-à-dire que Mm. l'événement, il est là. Mais que je parle tout à fait calmement de ce qui s'est passé. Il n'y a plus de pleurs, il y a plus. C'est calme, c'est Ouais. calme. Et c'est ça et c'est là où je me suis dit, OK, Oui, c'est à ce moment-là que tu as le déclic. voilà. Et je Et- me dis, ouais, j'ai ma place, c'est ça que je veux faire et c'est cet outil que je veux partager à mes futurs consultants pour les apaiser. Ouais. Ouais, c'est vraiment Et ça. à partir de là, tu décides de continuer dans cette formation? Tu passes le niveau 2, je crois. Tout à fait. En fait, j'ai passé le niveau 2, donc maître Pratt en hypnose. Et pourquoi ça, en fait, tu as le déclic pour, là, au niveau du deuil, ça a apaisé ta douleur, ça a apaisé tes émotions. Pourquoi vouloir aller vers le niveau 2? Alors, dans le niveau 2, il y avait la gestion de la douleur. Moi, c'est vrai que j'ai vu mon père souffrir. Je me suis dit aujourd'hui, j'ai plus que ma mère. Et si demain, il devait lui arriver quelque chose ou gérer ses douleurs, je souhaitais vraiment avoir cet outil pour l'aider. Puisqu'on sait que l'outil de l'hypnose est utilisé dans les hôpitaux, même en... Comment on appelle ça là? Quand on nous endort, là, on se fait opérer. Oui, pour les chirurgies. Les chirurgies, avec tout, il y a beaucoup d'infirmiers qui sont et anesthésistes, voilà, Oui. qui utilisent cet outil parce que c'est vraiment de la neuroscience. Hein, c'est utilisé vraiment dans la médecine et c'est un super outil sur la gestion aussi de la douleur, pas que sur le côté émotionnel, mais sur la gestion de la douleur. Donc en fait, je me suis dit ok, il faut passer mon maître Pratt et ce niveau 2 pour pouvoir aider à gérer la douleur si... Donc, maître praticien, Voilà. bonjour. Et pour continuer sur ton parcours, après ces formations en hypnose, quelle autre formation as-tu suivi pour compléter ton accompagnement? Ok, alors j'ai fait 2 autres formations. 2 autres formations. La première, c'était sur la perte de poids. Ouais. C'est-à-dire, je suis hypnothérapeute comportementaliste alimentaire. Quand j'ai la perte de poids, c'est-à-dire que j'ai été formée par une diététicienne. J'ai fait cette formation en complément, c'est-à-dire que généralement, l'hypnose, on vient pour différentes problématiques. Et moi, je trouvais que la perte de poids était quand même assez demandée. Et je me suis dit, pour répondre correctement à cette demande, je préfère me perfectionner là-dessus. Oui. Et donc, j'ai fait cette formation. Cette formation, il y a une séance de nutrition que je propose à mes consultants. C'est important d'expliquer comment on mange. Alors, bien évidemment, il n'y a aucun aliment qui est interdit. Aucun aliment ne fait grossir. Hein. Moi, mes consultants perdent du poids en mangeant des raclettes, des crêpes, des flans pâtissiers. C'est important de dire que, voilà. Souvent mais... Eh bien, petit bug, je ne sais pas ce qui s'est passé, la musique s'est lancée, donc désolée Marine, parce que ce que tu disais était très intéressant. Donc, je vais reprendre, voilà. aucun souci.
Alors, donc, qu'est-ce que j'expliquais? C'est que dans cette formation, il y a une séance, on nous apprend la nutrition parce que c'est important. OK, on peut prendre du poids avec de l'émotionnel, mais pas que. Pas que. Oui, il y a aussi sa façon de De s'alimenter s'alimenter au qui, quotidien. Et finalement, c'est ce que j'explique à mes consultants. Aucun aliment n'est interdit, aucun aliment ne fait perdre du poids. C'est la quantité et c'est quand on mange alors qu'on n'a pas faim. Donc ça, c'est plein de choses comme ça que j'apprends dans cette première séance de nutrition. Mais ensuite, quand même, on discute du passé de la personne. Parce qu'il faut se dire que quand les personnes grignotent, quand les personnes mangent des quantités, que ça soit de l'hyperphagie ou pas, quand on se remplit pour apaiser une émotion, et ben là, c'est le passé qui parle. C'est pas la fin. Et donc, en fait, en travaillant sur le passé de la personne, en le rendant beaucoup plus calme, ça permet d'éviter ces grignonnages, cette hyperphagie. Donc, du coup, c'est aider aussi ce coup de pouce sur cette perte de poids ou certains blocages. Des choses dans l'éducation qu'on a eues. Et donc, en fait, c'est important d'utiliser l'hypnose pour cette perte de poids parce que, en fait, si on ne travaille pas l'émotionnel, ça va revenir. Ça va revenir. Pourquoi? Parce que la nourriture, c'est une conséquence. Le grignotage, c'est une conséquence. ça reste une addiction. C'est une addiction et c'est une conséquence d'un événement ou plusieurs événements du passé. Et donc, forcément, juste un simple rééquilibrage alimentaire, s'il n'y a pas de travail émotionnel, je dis bien, parce qu'il y en a, il n'y a pas besoin de travail émotionnel, c'est OK. Et donc là, on travaille sentir la faim et la satiété, on travaille également, la motivation, aussi les parties intérieures, c'est-à-dire qu'il y a une partie, les conflits intérieurs, je veux dire, donc la partie toi qui as envie de perdre de poids, puis celle qui freine en fait. Ça, c'est des conflits intérieurs, c'est complètement inconscient, puisque finalement, dans l'hypnose, il faut se dire que tous les comportements que vous ne voulez plus, c'est de l'inconscient qui le met en place. Et ces changements, ils ne peuvent pas se faire avec la volonté. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire un travail sur soi, avec peu importe quelle thérapie, peu importe quel outil. Moi, je parle de l'hypnose, mais il y en a plein d'autres qui sont très, très bien. Mais c'est vrai que moi, l'hypnose, c'est mon outil chouchou. Oui, moi et aussi, c'est pour ça que... je suis d'accord. C'est pour ça que je parle. Et j'ai voulu faire hypnothérapeute parce que c'est un outil incroyable. Et c'est pour ça, en fait, ça va permettre de créer des changements dans le comportement de la personne de manière inconsciente. Et voilà. Et voilà, donc j'ai fait cette formation perte de poids parce que c'était une demande énorme. Ouais. Et ces problématiques, comme certaines d'autres, sont souvent liées à l'estime de soi et à la confiance en soi. Tout à fait, tout à fait. En fait, moi aujourd'hui, je suis un peu... j'adore me former parce qu'on peut toujours... peut toujours s'améliorer. Et j'ai fait une formation où je me suis également spécialisée dans l'estime, la confiance et l'affirmation de soi. Alors, l'estime de soi, c'est comment on se voit. Je suis nulle, je suis grosse, je suis moche, je vais pas y arriver. Ça, c'est l'estime de soi. Ensuite, il y a la confiance en soi. C'est la peur de passer à l'acte. Ok, même le mec qui a le plus confiance en lui, il a peur. Mais par contre, il n'est pas bloqué, il le fait. Et oui, donc, la peur, on a peur de la peur, mais des fois, elle est nécessaire parce que c'est un coup d'élan. Et c'est parce qu'on a peur qu'on n'y va pas. Exactement. Il y en a, ils sont bloqués, il y a des personnes qui sont pas bloquées, justement, ou qui sont pas tétanisées, et ils y vont. Oui. Mais certains sont tétanisés intérieurement, inconsciemment, et c'est là que ça bloque, quoi. Ouais. Et ensuite, il y a l'affirmation de soi, c'est savoir s'imposer, savoir dire non. Savoir poser ses limites dans le respect, c'est pas envoyer chier la personne, lui parler mal, l'insulter. C'est vraiment juste savoir dire non, savoir demander de l'aide. Il y a pas mal d'outils que je donne en fait à mon cabinet. Une fois qu'on travaille le côté émotionnel, j'ai plus de 40 outils à donner à mon consultant pour renforcer et lui augmenter l'estime de lui, la confiance en lui par 40 outils. Et je me suis rendu compte que finalement, l'estime de soi et la confiance en soi, peu importe les personnes qui viennent me voir sur la perte de poids, ils ont perdu de l'estime d'eux. Les personnes qui ont vécu un burn-out, ils ont perdu de l'estime d'eux, de la confiance en eux pour retrouver un job ou se mettre à son compte. J'ai quoi d'autre? Voilà, j'ai de la phobie scolaire, des ados, ils ont perdu l'estime d'eux, la confiance en eux, de l'affirmation de soi parce qu'ils ne savent pas dire non. Et tout ça, ça m'a permis aussi de compléter et leur donner ces outils en dehors du cabinet pour les aider à avancer. C'est-à-dire, OK, digérer avec l'hypnose ces événements traumatisants. Ça peut être donc des traumas, ça peut être des burn-out, des deuils, des séparations, des trahisons.
ça peut être l'enfance, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses, hein. Mais avec ces outils, ça peut les accompagner en dehors du cabinet pour augmenter leur estime d'eux. Parce que vraiment, peu importe la problématique, les gens ont beaucoup de problèmes d'estime d'eux, le regard des autres, le perfectionnisme. Oui, oui, C'est c'est voilà. ça. Ouais, beaucoup par rapport à l'autre. Beaucoup, Oui, beaucoup. ah oui, oui, oui. Et j'apprends aussi à dire on s'en fiche des autres. Mmh. Je suis comme ça aussi, donc Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on t'aime. merci. Bon, je te propose une pause. Bon, Oui, ce sera la deuxième en pas très longtemps, mais bon. On se retrouve tout de suite OK, après Amel Bent, ça ma marche. philosophie. Nous sommes de retour à l'antenne sur Style FM. Je suis Clémence pour Proposition Bien-être en compagnie de Marine Krief, hypnothérapeute à Migné-aux-Anses. Donc Marine, tu nous racontes ton parcours. Oui, En tout cas, en première partie, tu nous racontais ton parcours. Et maintenant, on va voir un petit peu comment tu travailles. Donc, OK. quelles sont les personnes qui viennent te voir en consultation? Alors les personnes qui viennent en consultation, alors il y en a plusieurs. Il y en a, comme je disais, sur la perte de poids. Mais il y en a également, pour les deuils, pour la gestion, des émotions, la colère, le stress, l'anxiété, les crises d'angoisse, les phobies, Mmh. hem, l'arrêt de tabac, bien évidemment. Quoi d'autre, quoi d'autre? On va avoir des personnes qui viennent pour des phobies scolaires, donc ça, c'est plutôt les ados, Les mais on va voir enfants, les oui. enfants, mais ça peut être aussi, les burn-out. Pour les Les enfants adultes. aussi? Oui, 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 Burn-out? les enfants. Alors c'est un outil qui est chouette parce Ados ou enfants? alors moi, à partir de plutôt 7 ans. Voilà, à partir D'accord. de 7 ans, pas avant. Non, C'est je parlais pour la dépression. Le burn-out? le burn-out? Non, pour Oui. les adultes. Ah d'accord, Pour OK. les adultes, Ah les oui, enfants, c'est plutôt tout ce qui est phobie scolaire, oui, puis gestion des émotions, la ouais, colère, la tristesse, ouais. la peur de quitter maman. Moi, j'ai eu la phobie, un petit garçon qui avait peur de manger tout ce qui était rouge, les fraises, les Mmh. tomates, et cetera. Maintenant, c'est fini. Voilà, il y a vraiment Le pipi au lit, le pipi au lit, exactement. les terreurs nocturnes. Les terreurs Mmh. nocturnes. Pour les adultes, les problèmes de sommeil. J'ai eu des adultes qui ont eu des terreurs nocturnes, des cauchemars, le fait de dormir avec une lumière, des angoisses quand la nuit arrivait. Donc ça, c'est oui, oui. Donc on vient pour ça, on vient donc le sommeil, pour plein, plein, plein de choses. Tout ce qui est émotionnel, en fait. À partir du moment où c'est pas médical, par exemple, quelqu'un qui a, je sais pas moi, qui prend du poids parce qu'elle a un problème de thyroïde, malheureusement, je vais pouvoir un peu l'aider, mais pas, complètement. Bah, en Heu, plus, à chaque fois quand même, on demande pardon, on demande à la personne si elle est suivie par un médecin et nous venons en complémentarité, avec les séances d'hypnose, de toute exactement, façon. exactement, parce que l'hypnose ne guérit pas la personne. On travaille uniquement ce qui est émotionnel. Voilà. Donc moi, voilà, j'ai vraiment tout type, de personnes, à partir du moment où c'est émotionnel, et que c'est des événements c'est des manifestations, parce que je dis pas symptômes, je suis pas médecin, donc c'est des manifestations qui sont liées à un événement du passé ou plusieurs événements. Bingo, on travaille le passé et j'ai des consultants qui disent: «Voilà, moi je viens pour le sommeil». Je dis: «OK, quel événement vous n'avez pas digéré? Quel événement?» C'est en fait, vous avez une marmite et dans cette marmite, vous avez vécu plein d'événements difficiles, des deuils, des séparations, des trahisons et l'inconscient, il a pas digéré tous ces événements et ce qui fait qu'il met en place des comportements, à ce moment-là et ils me disent: «Non, mais moi, je veux travailler le sommeil». Je dis: «Oui, j'entends, mais en fait, le sommeil, c'est uniquement les conséquences d'événements de votre passé» et donc c'est pour ça que c'est très important de dire que c'est une thérapie. Ce n'est pas une baguette magique. Voilà, il faut plusieurs séances. On travaille le passé, on le rend plus calme et l'inconscient, si on arrive à mettre plus calme ces événements passés, il va calmer les manifestations. Mmh. Et tu dirais que tu reçois de 7 à 77 ans? Oui, voilà, c'est ça, exactement. Comme la maladie d'amour, quoi. Voilà. Peux-tu nous expliquer comment se déroule une séance avec toi? Oui, bien De sûr. l'accueil jusqu'à la fin? Alors une séance, alors ça dépend bien évidemment de l'objectif de la personne, mais généralement une séance, ça On dure. va dire que c'est un adulte déjà.
Oui, c'est un Voilà. adulte, que la personne vient parce qu'elle a vécu un burn-out, par exemple, et donc voilà, donc là, pendant la première demi-heure, je vais discuter avec la personne, je vais lui dire: «OK, qu'est-ce qui se passe?» «Bah, j'ai des crises d'angoisse, heu, j'en sais rien». Elle va me décrire: «J'ai des problèmes de sommeil depuis, je me dénigre, gna gna gna», bref. OK. Juste pour remettre une petite parenthèse, on prend pas de consultant en urgence, hein. Oui, Ouais, voilà. Alors sauf si il c'est y a vraiment le la catastrophe et que la personne, ouais. mais c'est vrai que, puis de Au toute façon cabinet, on prend pas en urgence. Il y a aussi un besoin d'intégration aussi, oui. de ce qui nous arrive. Ah bah, par exemple, si on me dit: «Voilà, mon père est décédé, hier», malheureusement, non, il y a aussi le temps qui fait les choses. Après, ça m'est arrivé d'avoir une consultante, je la vois une fois par mois et puis je lui dis: «Bon, comment ça va aujourd'hui?» Elle me dit: «Ah bah, ça va pas, mon père est décédé». Bah, là, on va quand même un peu travailler, ça, cette annonce, comment elle l'a vécu. Mais si quelqu'un me dit: «Je vais pas bien, mon père est décédé», malheureusement, non, et puis de toute façon, je peux pas trop prendre en urgence, j'ai 2 mois d'attente. Donc j'ai ça j'ai Comme aussi ça, c'est dit. comme ça, voilà, je vais pas pouvoir, tout de suite, hem, sauf s'il y a des annulations, j'appelle la personne en disant: «Bah, tiens, là, j'ai une annulation, Mmh. est-ce que» mais voilà. Mais c'est vrai qu'on travaille pas sur la manifestation, on travaille sur le passé. En tout cas, ma technique, c'est je travaille sur le passé Mmh. et ça dure 1 heure. Donc une demi heure, on discute, une demi heure, on travaille de l'hypnose. Hem, voilà. Et tu discutes de quoi? Je discute alors, bah, Ah, de sans aller, oui, oui. évidemment parce que Ah ben, on va discuter, par exemple, j'ai une personne qui va me dire: «Voilà, moi, je viens parce que j'ai pas beaucoup d'estime de moi». OK, très bien, qu'est-ce que tu as vécu? Ah bah, par exemple, j'ai vécu une mmh. trahison, il y a 2 ans, mon mari m'a trompée. OK, très bien. Oui, parce que je te pose cette question, Marine, parce que moi, je le vois au cabinet, il y a des personnes qui disent: «Est-ce qu'on est obligé de raconter, Ah oui, notre vie?» Alors, oui, quand vous même. racontez dans un premier temps ce que vous avez envie de parler aussi, mais au fur et à mesure, il y a quand même une confiance qui s'installe et c'est pour ça que c'est important de bien choisir son thérapeute, Oui, c'est hein. important la confiance, c'est important de se sentir bien avec la personne Mmh. et puis c'est important de parler au thérapeute. Mmh. Moi, je sais que c'est un petit peu comme dans un garage, on va vous demander les clés pour ouvrir, bah, le capot de la voiture et voir, qu'est-ce qui ne marche pas. Si vous n'ouvrez pas le capot de la voiture, vous déposez la voiture au garage et que vous repartez avec les clés, malheureusement, on peut pas, voir, désolée, un peu la merde qui s'est passée, quoi. Donc donc en fait, il faut effectivement qu'on travaille, Mmh. ces événements, et donc en parler. Dire: «Voilà, bah, moi j'ai vécu cette trahison avec mon ex-mari, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il s'est passé ci, il s'est passé ça», sachant que tout est très confidentiel, hein, et voilà et on discute, on fait digérer. On fait digérer avec, plusieurs types d'outils, voilà. Et tout le monde est réceptif, à l'hypnose? Oui, 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 tout le monde est réceptif. Alors oui, c'est vrai que tout le monde va se dire: «Ouais, mais moi j'ai pas été réceptif à un spectacle et tout». Alors non, c'est pas du tout le cas. Tout le monde est réceptif à l'hypnose. Pourquoi? Alors rappelons-le quand même que l'hypnose de spectacle, c'est du spectacle et l'hypnose thérapeutique, c'est thérapeutique, hein, ça a rien à voir déjà. Exactement, exactement. Mais bah, l'hypnose, en fait, l'hypnose thérapeutique sert à travailler sur le passé de la personne, pour calmer, une phobie, une émotion, hein, hein. Mais, hem par exemple, c'est un état naturel. Voilà, c'est important de le dire. J'ai beaucoup de gens au cabinet, ils me disent: «Ouais, moi, j'hésite à venir, je suis pas réceptif». Vous êtes tous réceptifs. Vous allez pouvoir regarder demandez à ChatGPT, demandez à Google, ils vont vous dire, ils vont vous expliquer peut-être avec plus de détails. Mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de partir de votre maison et d'aller à votre travail en voiture. Vous avez conduit et vous dites: «Ah merde, je suis déjà arrivée». Vous étiez en état hypnotique, vous étiez en mode automatique et pourtant vous avez les yeux ouverts, vous n'avez pas écrasé des personnes, vous êtes passé au feu vert, vous êtes en état hypnotique. C'est un état naturel. Quand vous êtes devant la télé et que vous ressentez des émotions, vous êtes en état hypnotique. Quand vous êtes dans la lune, vous êtes en état hypnotique. Donc c'est un état naturel. Vous l'êtes 3 à 4 fois par jour. Donc oui,
tout le monde est réceptif à l'hypnose. Et pour les personnes qui ont du mal à lâcher prise ou qui ont besoin de garder le contrôle, as-tu des techniques particulières pour les accompagner? Oui, tout à fait. C'est vrai que le lâcher-prise est très important. Donc la confiance avec le thérapeute, sachant que, petite grosse parenthèse, vous êtes libre vous n'êtes pas endormi et vous êtes quand vous êtes à mon cabinet, je peux pas vous faire le singe ou signer des chèques, hein. Sinon aujourd'hui, je serais riche et je serais peut-être à Dubaï. Mais Ou en prison. ou en prison, je sais pas. Mais c'est pour vous dire que vous êtes tout à fait libre. C'est une guidance, ok? Vous êtes libre de vous gratter, de vous moucher parce que vous avez forcément les larmes qui coulent. Vous êtes libre de ouvrir les yeux à tout moment, hein. Vous n'êtes pas coincé dans votre corps. Effectivement, le lâcher prise est très important. Plus vous allez lâcher prise, parce que vous allez avoir confiance en votre thérapeute, plus vous allez rentrer en état d'hypnose peut-être un peu plus profonde. Et plus vous allez pratiquer l'hypnose, plus forcément, au fur et à mesure des séances, l'hypnose sera plus en plus profonde. Et j'ai aussi donc l'hypnose avec une induction, cette hypnose guidée, on va dire, un peu comme de la sophro, je sais pas, ouais. Mais j'ai aussi le tapping. Le tapping, c'est de la famille de l'EMDR. Ça permet de digérer les traumas. Le MDR, alors, on va me dire, oui, c'est les médecins qui ont droit, les infirmiers. Ce n'est pas une technique qui est réservée aux médecins. Voilà, c'est important de le préciser, ni aux infirmiers, etc. C'est un outil qui peut être aussi utilisé aux thérapeutes. Donc, moi, j'utilise le tapping qui est comme de l'EMDR. Ce n'est pas de l'EFT, hein, je tiens à le préciser. Ça permet de demander à la personne de se connecter à un événement traumatique, parce que je travaille aussi sur les traumas, et ensuite de le faire digérer, de le rendre plus calme, en tapotant sur les joues de manière alternée. Voilà. Et ça permet aux personnes qui, du coup, ne veulent pas se laisser peut-être guider sur certaines choses. Je travaille en tapping. Mais pas que, parce que c'est quand même un outil chouchou que j'utilise quand même à 80% de mes séances, parce que cet outil, il est waouh. Vraiment, il est... il va à l'essentiel. Il va à l'essentiel et il est utilisé à laborie, en psychiatrie, vraiment pour tout ce qui est trauma. Donc, c'est vraiment un outil qui est top. Qui a fait ses preuves. Qui a fait ses preuves, tout à fait. Quelle est ton approche qui te semble essentielle quand tu accompagnes quelqu'un? Ah oui. Comment ça? Pour toi, quand tu accueilles quelqu'un, qu'est-ce que tu fais en priorité? Qu'est-ce que pour toi, tu as envie d'amener à la personne? Bah, déjà, je veux c'est important pour moi de la rendre à l'aise. De la rendre à l'aise et je sais que j'ai ces retours-là où les personnes se sont bien avec moi parce qu'ils se sentent en confiance très rapidement. C'est important ça, la confiance. Et plus la confiance sera installée et plus on va faire un chouette travail parce moi je suis pas là pour guérir les gens, je ne suis pas là pour sauver les gens. Et je me donne pas ce rôle et cette étiquette, on m'a toujours dit que de toute façon je ne pouvais pas. Les gens s'ils veulent avancer, c'est vraiment comment dire? C'est qu'ils sont motivés, qu'ils veulent. Moi, je mets à disposition un outil, je donne, et c'est important, voilà, que dès que je rencontre quelqu'un, je le mette en confiance, je lui explique aussi comment ça se passe, les rassurer. Ouais, ça, c'est Oui, important. parce qu'il y a des personnes qui ont déjà testé l'hypnose, ça n'a pas marché. On peut peut-être leur dire aujourd'hui que peut-être que c'était pas le moment. Exactement. Peut-être c'était pas avec la bonne personne. Et il y a pas. Et ça ne veut pas dire qu'elle est pas. C'est pas une bonne personne pour les autres. Hein, c'est juste pour soi-même. On est d'accord. Hein. Oui, donc, exactement. Et donc puis, des fois, il y a des états, il y a des moments aussi où on peut et d'autres où on est moins disposé. Et puis surtout qu'il y a des personnes, ils viennent au cabinet en me disant, voilà Marine, moi je viens perdre du poids. Et puis en discutant, il y a de l'émotionnel et tout. Et je me dis, mais tu viens, ton conscient, toi, tu viens là pour me dire, Marine, je perds du poids, mais ton inconscient, en fait, il fait bouger autre chose. Il fait bouger autre chose. C'est-à-dire qu'on va peut-être à ce moment-là pas parler de bouffe, hein, surtout si la personne est vraiment mal. On va surtout parler, je dis bouffe parce que la première séance, c'est une séance nutrition. Hein. La personne va me dire, oui, moi j'ai perdu mon papa et bam, elle se met à pleurer. Ok, ça fait combien de temps? Ça fait 15 ans qu'il est décédé. On va travailler ça. Peut-être qu'elle va pas perdre 1 gramme, mais en tout cas, il y a d'autres choses qui vont bouger. C'est-à-dire que l'inconscient va changer de comportement sur d'autres choses.
Et ça aussi, parfois, on se dit: «Ouais, bah, ça a pas marché, j'ai pas perdu». Ouais, mais regarde autour, regarde autre chose. Est-ce que tu as pu remarquer d'autres choses? On peut parler aussi de la cigarette, l'arrêt tabac, Oui, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, moi, au cabinet pour l'arrêt tabac, mais ils pensent que c'est magique. exactement. Ce n'est pas une Alors baguette que, magique, l'hypnose. oui, J'aimerais bien aussi, mais oui, là, je serais pas en prison, mais je serais à Dubaï ouais, encore, c'est parce ça. que ça serait magique et je serais riche. Mais non, c'est pas une baguette magique. C'est un outil. Il faut que la personne soit motivée. Si Décider. la personne a décidé, si la personne a, par exemple, tu sais, elle a beaucoup de stress au travail, à la maison, qu'est-ce que je fais? Bah, je lui dis: «Écoute, peut-être qu'il faut d'abord travailler ton stress pour Et des fois, faciliter». on peut vouloir arrêter pour de mauvaises raisons ou on veut arrêter parce qu'on sait qu'il faudrait, mais inconsciemment, on n'a pas vraiment envie ou intérieurement. Bah, oui, 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 bien sûr. Mais ça n'empêche pas que ça va bouger. On va venir travailler sur autre chose. Ça va bouger des choses et qu'à la longue, vous allez arrêter de fumer parce que ce sera plus évident pour Ça vous. sera plus cette béquille. Ouais, ouais, ouais. C'est ce qu'on dit aussi quand on prend rendez-vous, quand les gens prennent rendez-vous avec nous pour des arrêts de tabac, on pose la question: «Est-ce que c'est une béquille? Est-ce que c'est comme un antidépresseur cette cigarette?» Si on nous dit: «Oui», OK, ben, on va travailler autre chose. Après moi je dis, moi je préfère être honnête. Si vous voulez faire un arrêt de tabac, on fait un arrêt de tabac. Mais je préfère travailler, heu, la cause, pour avoir une meilleure réussite sur cet arrêt de tabac. Mm. Ça, c'est important aussi. Bah, tout à fait d'accord parce que ça peut être frustrant déjà pour la personne qui vient payer sa séance Bah, oui. et qui, du tout compte fait, reprend la cigarette derrière. Alors que si un travail peut être fait avant, Mmh. sans forcément arrêter tout de suite, mais voir sur le long terme. C'est ça. Mmh. Moi, j'ai des personnes, enfin, j'ai une personne en tête. Heu, elle a perdu sa petite fille, dans un accident de voiture et elle était, elle a diminué la cigarette, pas arrêté. Elle est passée à la vapote, mais elle a quand même diminué la cigarette en faisant digérer, Mmh. cet événement Mmh mh. et elle venait pas pour ça à la base, hein, pas pour travailler ce deuil. Ouais, comme quoi Ou tout on se rend pas compte, mais tout est lié et l'inconscient, peut avoir des ressources aussi, qu'on soupçonne pas et on peut, vraiment, arriver à quelque chose de bien pour la personne. Heu, ouais, 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 parce qu'en fait, l'hypnose, c'est quoi? En fait, l'inconscient, il fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Donc en fait, quand on vous met en état hypnotique, on vous donne des suggestions et ces suggestions, bah, l'inconscient, pour lui, hein, il le vit vraiment, il est dans le truc. Un petit peu, je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez jeune, quand vous jouez au loup, à vous cacher, il y a le loup, vous êtes dans une grotte et bah, là, vous le voyez le loup quand vous étiez petit là, ce loup, ce château fort, ce truc, alors que pourtant vous étiez dans le salon avec des draps qui recouvrent et qui servent de château. Et ben l'inconscient, c'est la même chose en fait. Toutes les suggestions qu'on va lui dire, il va les vivre. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à calmer des événements, comme on arrive à dégoûter, par exemple, avec l'arrêt du tabac. On donne des suggestions assez dégoûtantes et ça permet à l'inconscient de vivre le truc, être écœuré ou voilà. mmh. C'est comme ça que ça se passe, finalement, l'hypnose. C'est travailler sur, et c'est pour ça que c'est un outil, petite parenthèse, sur les enfants, génial. Oui. Parce que l'imagination avec les enfants, ils sont dedans, eux, hein. Oui, puis il faut pas beaucoup de séances, vraiment, c'est très, très rapide. Pour Ouais, les enfants. ah oui, bah, pour les Ouais. enfants. Après, On les parle. adultes, comme je dis, combien il faut de séances, ça dépend de votre vie, de votre Ça vécu. dépend, de la personne, ouais. C'est-à-dire, ça peut très bien être, 1, 2, enfin non, jamais Non, une. Je vous dis n'importe entre quoi. 3 et 5 quand Ouais, même. entre 3 et 5. Après, il y a des gens, bah, c'est peut-être 6, 7, 8. Mmh, Bon, après, généralement, je vois les personnes une fois par mois, mais ça dépend du vécu. Ça dépend du vécu. mmh, tout à fait. C'est de son passé, quoi, parce qu'il y a des choses qui sont très, très dures et puis d'autres, puis des gens, ils ont, 50 ans, ils ont vécu deux trois trucs et ça va. Puis il y en a, même il y en a, ils ont 20 ans, ils ont vécu de grosses choses très lourdes, donc Mmh. voilà. Oui, puis chacun aussi, a ses propres fils, donc prend les choses à sa manière, hein, aussi. Exactement, exactement. Bon, je te propose de faire une pause. OK. Allez, on se retrouve, tout de suite après, Phoenix, Night Call. Et nous sommes de retour.
On était en train de chanter. Donc, nous sommes de retour à l'antenne de Style FM. Donc, je suis Clémence pour Proposition Bien-être, toujours en compagnie de Marine Krief, hypnothérapeute à Mini-Ausence. Et nous voici donc à cette troisième partie d'émission. Déjà, bah oui, ça passe vite. Et donc, nous passons aux célèbres questions-réponses de Proposition Bien-être. C'est parti. Donc Marine, tu as déjà suivi plusieurs formations pour te spécialiser et enrichir ton accompagnement. Est-ce que tu as envie d'aller encore plus loin et de te former sur de nouvelles techniques ? Alors oui, c'est prévu. C'est prévu, moi je m'arrête jamais. C'est prévu au mois de juillet, me former et me spécialiser. Alors sur la gestion de la douleur, mais pas que, sur un arrêt de tabac et sur quelque chose de encore plus... Comment expliquer? Plus enfin... Oui, comment tu dirais? Je dirais que voilà, en tout cas, sur les inductions, ce que je disais sur le lâcher prise, voilà. Oui. En fait, je vous explique que c'était un voyage guidé, un peu comme de la sophro. Là, je souhaite chercher quelque chose de plus direct, un peu comme de l'hypnose de spectacle. Alors, je vais pas faire le show, c'est simplement une induction plus rapide, plus profonde. Voilà. Et donc, c'est ça que je recherche pour compléter encore mieux mes séances. D'accord. Et ça, c'est qu'en juillet, malheureusement. Donc, j'attends. Ah, mais c'est bien des fois d'attendre. Ouais. Tu connais Patience? Non. Ouais, voilà. Oui, Bélier, je crois. Oui. Ça s'entend. Pour les personnes qui nous écoutent et qui se posent la question, combien de séances faut-il généralement pour atteindre un objectif? Pour ceux qui n'étaient pas là en deuxième partie, par exemple. Oui, alors comme j'expliquais, en fait, ça dépend de l'objectif de la personne et de son passé. Comme on travaille pas sur la manifestation, mais uniquement sur le passé de la personne, parce que, comme je disais, les manifestations, je me ronge les ongles, je fais pipi au lit, je fais des cauchemars, j'ai des crises d'angoisse, ça, c'est lié à votre passé. C'est la résultante. Ça dépend de votre passé. Ça peut être... donc, c'est minimum 3-4 séances, entre 3 et 5 séances, mais après, ça peut être à 6, 7, 8, peu importe comment ce comportement est ancré, les conflits intérieurs, ce que vous avez vécu, mais c'est une réelle thérapie, ce n'est pas une baguette magique. Merci. Est-ce que ça fonctionne en visio, Oui. les séances d'hypnose? Oui, ça fonctionne très bien en visio puisque finalement, l'outil, c'est ma voix. Donc, ça marche très bien. Moi, j'ai des consultants à Los Angeles, au Canada, partout dans toute la France. À Londres, j'ai eu. Vraiment, c'est un outil... en fait, vous laissez guider par ma voix et ces suggestions, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, sont ma voix. Donc, il faut juste du calme, une bonne connexion Internet et un téléphone ou un ordinateur. D'accord. Il n'y a jamais eu de... Non. Tout s'est toujours bien passé. Ouais. La personne rentre en état hypnotique et après, voilà, je la ramène. Et même imaginons qu'il y ait une coupure d'électricité. Voilà, parce que ça peut... Imaginons, vous inquiétez pas, à un moment, vous n'entendez plus ma voix et tranquillement, vous allez vous réveiller. Il n'y a pas de oh, « mais là, mais si ça coupe, je vais rester coincée. » Non et non. Après, si ça se passait, tu reprendrais quand même contact. Et puis, tout à fait. Et vous pouvez à ce moment-là rappuyer sur le bouton et on recontinue la séance. Ouais. Merci. Et comment peut-on te contacter pour prendre rendez-vous avec toi? Alors, moi, j'ai un Facebook, Marine Krief hypnothérapeute. J'ai également ma page Google. Vous voyez aussi mes avis, les avis de mes consultants. Donc, c'est sur Google, Marine Krief hypnothérapeute. Alors, je ne connais pas par cœur mon numéro de téléphone. Tu l'as, s'il te plaît? Alors, je l'ai noté quelque part. 07 83 85 86 20. Voilà, merci. C'est à ce numéro-là. C'est à ce numéro-là, vous pouvez Message, appel, peu importe. SMS, appel, peu importe. Ok. Voilà. WhatsApp aussi? WhatsApp, Messenger sur Facebook, Marine Krief hypnothérapeute. Vous m'écrivez sur Messenger ou par SMS, voilà. Toutes les informations, de toute façon, seront également disponibles sur stylefm.fr sous le podcast de l'émission qui sera mis en ligne dans quelques heures. Voilà. Ok, super. Ce sera là pendant 15 jours jusqu'à la prochaine émission.
Et donc pour conclure, Marine, quel message aimerais-tu, partager avec les auditeurs qui souhaitent améliorer leur bien-être ou se lancer dans un accompagnement par l'hypnose? Et bah, faut pas avoir peur de changer. Faut pas avoir peur ouais, je pense que, faut pas avoir peur de changer. Il faut prendre soin de soi. La vie, elle est beaucoup trop courte. Moi, je le vois avec mon père, comme je vous l'ai dit au début, qui est décédé à 62 ans. Heu, voilà, en 15 jours, il est décédé. Je pense qu'il avait prévu plein de choses et je pense qu'il faut pas, voilà, faut avancer. La vie, elle est beaucoup trop courte Mmh. et peu importe quel, thérapeute vous allez voir, parce qu'il y a pas que l'hypnose, heu, restez pas coincé dans votre mal-être. Hem, voilà, ouais, je Mmh. pense que c'est important. Bah, oui, Vivre sa vie quoi, enfin et bien et comme on le souhaite et pas être bloqué. mmh, justement, des fois, on sait pas par où, commencer pour ne plus être bloqué. Donc des fois, faire rien qu'une séance pour voir, déjà, peut permettre ce déblocage, c'est ce Oui. premier pas Mmh, qui mmh mh. va vers cette libération, alors, moi je l'appelle la libération émotionnelle, hein, parce que c'est ce qui se cristallise dans notre corps et qui nous empêche des fois de vivre jusqu'à, plus longtemps que 60 ans, par exemple. Oui, bah, oui, oui. Mmh. Merci Marine. Bah, merci à toi de m'avoir accueillie, hein. Bah, je t'en prie. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah, non, Non? non, 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 Beh non, bien, tout est très bien expliqué, avec des petites pauses de musique, c'était parfait. oui. Avec ce soleil, Mmh. C'est vrai qu'il fait très beau aujourd'hui. ouais, Bon, bah, écoute, si on a pu mettre un peu de soleil dans la vie des auditeurs, hein, c'est parfait. oui. En tout cas, merci beaucoup Marine pour ce partage et ce moment passé avec nous. C'était un vrai plaisir de te recevoir et de découvrir ton parcours et ton approche. Pour vous, chers auditeurs, si vous souhaitez donc contacter Marine, vous pouvez la retrouver sur sa page Google, Marine Krief, ou par téléphone au 07 83 85 86 20. Marine Krief, hypnothérapeute, hein, pour C'est ça. Google. Hein. Ouais, 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 c'est ça. Toutes les informations seront donc également disponibles dans quelques heures sous le podcast sur stylefm.fr, rubrique podcast. N'oubliez pas également que la vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube de Style FM. Et si vous souhaitez me contacter pour venir à l'émission ou un accompagnement bien-être, vous pouvez me joindre au 06 65 67 08 00. Je suis ravie de votre écoute et de pouvoir vous guider vers plus de joie et de découverte. En attendant, on se retrouve le 17 février pour une nouvelle proposition bien-être à midi. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et des vôtres. C'était Clémence et à bientôt sur Style FM. Style FM, la première radio du Haut-Poitou, c'est 25 500 auditeurs chaque semaine, avec plus de 180 interviews, 400 événements soutenus et des jeunes formés aux médias. Votre radio locale fait vivre le territoire au quotidien. Si vous aimez Style FM, soutenez-nous en devenant mécène, que vous soyez particulier ou entreprise. Votre aide permet de continuer cette belle aventure et en plus votre don est déductible d'impôts. Faites votre don sur stylefm.fr #don ou par chèque à l'ordre de Style FM à 3 places Aristide Briand à Neuville-de-Poitou. Style FM, la radio du Haut-Poitou proche de vous et grâce à qui cette belle émission peut exister. Bye bye les amis.